Poulet là, mais on va les goûter. Ouais. Mais il y a la même chose. Il n'y a que des légumes. Oui, il n'y a que des légumes. On va en parler, c'est absolument incroyable. Alors, il faut savoir qu'en France, c'est en train d'arriver. Et il y a une petite start-up française qui s'est mise sur ce marché florissant et qui est en train de se développer. Ça n'a pas échappé à la sagacité de nos reporters, Céline Agostini et Clément Younes. Eh ben non, bien sûr. Sagacité. Et ben oui, ils sont allés sur le terrain rencontrer leurs fondateurs. Écoutez-les plutôt, vous allez voir, c'est passionnant. On se retrouve tout de suite après. La viande sur la table. Un doux fumé qui s'échappe, la chair qui brunit en quelques minutes. Depuis un an dans ce resto branché de la capitale, au menu de la viande, mais sans viande. On fait ce qu'on appelle un smash, c'est des cuissons sur la plaque, donc écrasé directement pour créer une belle croûte. Et on a les nuggets servis avec une sauce barbecue. Deux recettes possibles grâce aux produits de Cédric et Guillaume, fondateurs d'une start-up française spécialisée dans la viande sans viande. Leur secret est un savant mélange de protéines végétales, d'huile végétale, de colorants naturels et d'un bouquet d'arômes pour se rapprocher au plus près du goût originel de la viande. C'est un peu comme en vin. Vous avez la note d'attaque, la note dominante, la note rémanente, et on reproduit en fait tout ce profil aromatique avec des végétaux fermentés, des arômes naturels. Pour faire les recettes, on a besoin en général entre 1 an à 2 ans. Et ça commence en fait en laboratoire, ça finit en cuisine. Et après, il faut réussir à passer de quelques kilos de produits qu'on va faire très localement à après plusieurs tonnes de produits pour pouvoir distribuer à la fois la grande distribution, les restaurants et le e-commerce. Lancée juste avant le premier confinement, en 1 an, cette viande sans viande a réussi à convaincre près de 300 restaurateurs et 800 points de vente. La plupart de nos consommateurs sont des flexitariens, ce sont des gens qui mangent de la viande régulièrement, qui mangent de la viande un peu tous les jours, toutes les semaines, et par contre qui vont vouloir réduire cette consommation. En revanche, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. On va être un petit peu très légèrement au-dessus du prix de la viande, et notre objectif c'est progressivement baisser les prix pour à terme être moins cher que la viande. Prochaine étape pour Cédric et Guillaume, utiliser que des ingrédients bio, ce qui serait une première pour le secteur. Comme vous l'avez remarqué, Rodolphe, on n'a pas invité notre diététicienne aujourd'hui, de façon à ce que, pour pas des cris, Ça, t'es tranquille. parce que là, en plus, c'est frit dans de l'huile bouillante, c'est parfait. Vous l'avez là? Oui, alors vous l'avez goûté ou pas? Alors, moi, j'ai goûté, mais Caroline, je vais te faire goûter. Donc là, ça, c'est test à l'aveugle. Donc, tu vas goûter celui-ci. Ok. D'accord. Et il y en a un des deux qui avec du vrai poulet et l'autre qui ne l'est pas. Ah, d'accord. Ah bon? D'accord. Ah, ça, c'est intéressant. On va voir. Donc ça, vas-y, goûte ça. Ah oui. Ah, mais parce que je pensais que ça avait la texture par exemple, de légumes, d'une purée, mais pas du tout. Ça a vraiment la texture d'un. Bien sûr. Alors ça, c'est celui, ça, c'est sans viande, là? Alors, je sais pas encore. On va nous dire. Vas-y, dis-nous. Vas-y. Bon, ça sent le poulet. Alors, vas-y, remets celui-ci. Celui-ci, alors. C'est pas facile, hein. Je dirais celui-là. Eh ben, oui, t'as raison. C'est celui-ci qui est du vrai poulet, mais t'as vu que c'est pas loin. Ah non, j'aurais dit l'inverse. Attends. Bien joué. Ok, ben voilà. Donc ils ont réussi. Ah Tu oui, vois que c'est très réussi. le bluff est réussi, c'est-à-dire que le faux poulet ressemble plus au vrai poulet.